De retour ici avec Aéron Studio avec la licence qu'on aime tous les deux qui est Jurassic Park World, ici pour 2 millions. On arrive enfin à une statue qu'on aurait voulu voir tous les deux chez Paramount Studio, mais arrivé chez Aéron Studio, 329,90. On parlera plus du prix après, parce que franchement on a tous envie de se suicider. Mais une réalisation au top et aux petits oignons comme Aéron Studio sait nous faire sur la gamme Jurassic Park. Aéron Studio, c'est comme d'hab, c'est mi-figue mi-raisin. Il y a le mec, il est passionné, il nous fait des dioramas avec des voitures, avec le Télérosaurus et l'eau éclair, ça pète à mort, et puis il fait des croquettes de Dimétrodon et de ça qui n'ont rien. Dans le sens que c'est un tout petit socle récupéré sur un vieux truc de X-Men et un Bête Raptor. Et c'est ça le problème, c'est que celle-ci, elle est cool, mais trop petite, pas assez vivante. Pour moi, il manque la glace comme ça. Moi, le fait que l'avoir comme ça me dérange pas. Ah, mais 100 balles, ouais, à 189 €. Je veux bien. Ou 209, non, voilà, 200. Parce que là, 330 € pour un Pirator, moi directement ça me frustre, ça me dégoûte parce que je sais que c'est plein de gens de Jurassic Park, on connaît des moyens limités. Et déjà, ils n'achètent pas une Prime One parce que ça prend de la place et que c'est 1500 balles. Mais là, ici, vous êtes à 300 balles pour un Pirator, ça a un peu décollé, surtout que là, il n'y a pas la scène par exemple de la glace. Tu vois, j'aurais vraiment voulu que tu as la glace brisée et que tu es hors reflet. Tu vois, dire. Il y avait moyen de faire mieux. Nous, on aurait dû dire, monsieur, Julien voulait faire les statues Raptor. Ouais, la glace, machin, il faut un brise, il faut là, il faut. Moi, je veux la tête qui bouge. Mais non, mais imagine, t'aurais le Raptor comme ça et Owen et elle qui courent. Quand il est sous l'eau. On aurait payé ça à 1200. Bah non, tu payes pas les endroits, tu t'en fous. Universal. Là, on parle business. On parle du problème. Donc voilà. Non, j'ai une super technique en plus maintenant pour soudoyer les gens si tu veux. Ah ouais. J'ai regardé une série sur Netflix, je sais comment faire. Tu fais un gros harem, tu les filmes à leur insu, tu les laisses faire leur désir qui désirent. Ouais, mais par contre, vu qu'ils font des trucs sales, tu les menaces après. Et ça, je vais faire ça pour tout. Donc il faut que je trouve mon banquier maintenant. Ok, d'accord. Bah comme ça, au moment, si vous avez Johan, vous voulez négocier un truc avec lui, fouillez, cassez-vous parce que. Moi, je suis pas honteux. Donc ici, vous avez Raptor. Travail quand même exemplaire, très très beau pour le budget, heureusement. Vous avez du coup toute la gueule du Raptor qui est super beau, les yeux de feu, la langue, etc. Puis le plumage. Le plumage est magnifique. Super bien du début à la fin. Le fait justement d'avoir ce orangé, rougeâtre, parfait, pour arriver justement sur ce gris blanc. C'est nickel, franchement il est parfait et il correspond même également à ce qu'on a pu voir justement dans la théorie du chaos, ce qu'on voit à un moment donné. Donc voilà, spoiler alert. Et puis la roche, il manque juste un petit brush pour la roche. La glace, voilà, c'est de la glace. C'est cool, la neige, la glace c'est cool. Par contre, un Raptor qui marche dans la neige, il n'y a pas de neige sur son pied, tout à fait normal. Et le socle, ce fameux socle qu'on a de Jurassic Dominion, qu'on a pour le Dimetrodon et pour les autres qui est un peu bizarre. Côté très grosse telle de collection mais qui est trop petite. Donc voilà. C'est vrai que c'est pas la review qui va vous faire craquer. Si c'est le cas, retourne-le, franchement, on est super content pour vous. Ça reste une belle pièce à mettre dans sa collection, ça je vais pas le dire. Le problème c'est le budget, on comprend toujours pas. Et ensuite, on aurait voulu voir ça chez Prime aussi. Jamais, hein. Ils viennent en fait faire un Velociraptor Jurassic Park 2 et un Pteranodon en 2001. Peut-être qu'en 2035, on aura une Prime One comme ça. Faut espérer. Pour l'anniversaire. Pour l'anniversaire du film. Oh là là. Voilà. Et qui croit, on sait jamais, il y a toujours de l'espoir à avoir. Donc voilà, si vous intéresse, ce serait cool déjà. Ouais, si vous intéresse les dispo au magasin, n'hésitez pas, ou sur le site. Après, je pense pas qu'à la vidéo vous l'a vendu, vous allez le prendre. Mais si vous passez par chez nous, n'hésitez pas. Pour ma part, c'est un 7 sur 10. Pas pour le produit, pour la proposition. Je sais pas à quel moment sur le marché on se dit 330 €, je vais le tirer de moi. C'est impossible. Et je n'aime pas ce genre de mentalité. J'aime mieux que les gens se réfléchissent à ce qu'ils vendent. Même une Soumé, même une Prime One. Si c'est Prime coûte 2000 balles, mais qu'elle fait ça, ça et ça me dérange pas. Mais quand on me vend ça à 300 balles, comme les gens donnent en off, c'est une Hot Toys. À 339,90, j'ai une Hot Toys articulée, un visage. Avec plein d'accessoires et tout. Voilà. C'est un autre travail, c'est un autre produit forcément. Mais je trouve qu'à un moment donné, si c'est effectivement les frais de transport qui coûtent aussi cher, trouve un autre système. Ouais, c'est ça. Par la poste. Les postes sont pas chers. Mondial Relais, c'est bien. 6 €. Et Mondial Relais. Homer. C'est quoi Homer? C'est plus du tout, c'est Vinted Go. T'imagines, on doit tout commander via Vinted. Donc voilà, merci encore à vous tous, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.